Alors voici donc... Autant que faire se peut, on écrit, quand on aime écrire, pour perturber. C'est pas le problème, la question n'est pas une gêne, c'est plutôt pour perturber son entourage immédiat. Tout dépend, évidemment, dans ce cas-là, non pas en quoi consiste la perturbation, mais en quoi consiste l'entourage immédiat. Pourquoi ça dérange? Parce qu'à chaque fois, je mets en avant l'idée que écrire, c'est être bien dans son corps, finalement. L'écriture, c'est un hamac. On est donc dans une époque où le flot assommant d'images, c'est-à-dire de trous qui viennent prendre la place de trous noirs dans lesquels le langage sombre, les langages singuliers, individuels, particuliers sombrent complètement, et non seulement au niveau singulier, mais au niveau collectif. C'est-à-dire les gens ne savent plus parler, les gens ne savent plus lire, les gens ne savent plus écrire. Donc le langage est en train de s'engouffrer dans une sorte de trou noir, et ce trou noir est un immense écran, comme ça, fait c'est une métaphore, mais enfin on comprend très bien ce que ça veut dire, c'est de télévision, ou de publicité, ou de papier glacé superposé. Donc on est dans une époque quand même très particulière, où pour la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité, ce que moi j'ai appelé dans mes livres la censure avec le lancer, mais disons, ce qui vise à faire taire des langages singuliers, est en train de l'emporter. Singularité de l'écriture, il avait l'air de dire que finalement il suffisait d'écrire, de trouver la singularité de sa voix pour être dérangeant, ou en tout cas pour avoir un effet. Enfin, il est arrivé d'écrire un livre, ce qui était très curieux comme censure autour de moi, c'était ce qui terminait le débat, enfin ce qui rendait clos la discussion, c'était « Ah, je sais, c'est toi, je sais qui tu es maintenant, point à la ligne ». Et ça résolvait toute question, ça s'arrêtait là. Alors je ne suis pas sûr, moi, parce que dans tes livres, souvent, il y a une espèce de provocation, narcissisme, c'est très narcissique. Enfin, je posais un peu la question là autour du narcissisme de l'écriture, de l'écrivain. Moi je trouve, au contraire, qu'il n'y a, dans mes livres, de manière générale, rigoureusement aucun narcissisme, aucune provocation. Ils sont d'une modestie rare parce que je ne m'occupe que de moi. Finalement, je n'ai pas la prétention d'éduquer l'humanité ou de donner des leçons de sociologie ou de philosophie, donc ils sont d'une grande modestie. Mais c'est vrai que de ne s'intéresser qu'à son propre corps est mal vu.